90, la Rose des Vents débutait son offre de service pour les personnes atteintes de cancer et pour leurs proches. 20 ans plus tard, aujourd'hui, la Rose des Vents est plus présente que jamais. Qu'on pense à l'accompagnement transport pour aller au traitement, qu'on pense aussi à l'aide psychologique qui s'adresse autant aux personnes atteintes qu'à leurs proches, qu'on pense aux ateliers, à la massothérapie ou au programme de conditionnement physique et bien sûr à notre équipe de Bateau Dragon. Et pour les personnes qui sont un petit peu moins en forme, qui sont à domicile, on a notre service d'auxiliaire familial et social et aussi le répit aux proches. Il ne faudrait pas oublier, bien sûr, notre nouveau programme d'aide financière qui est supporté par la Fondation Claude Durocher. Au cours des 20 dernières années, plusieurs personnes ont bénéficié de nos services. Laissons-les nous dire comment ça les a aidés. Quand tu reçois un diagnostic médical qui est un glaive pour toi, et tu te sens seul et tu as besoin de quelqu'un pour t'épauler. Et c'est pas toujours la famille qui va nous aider le plus parce que c'est l'inquiétude qu'ils ont. Étant à Montréal, c'est encore pire. Moi, j'étais seule sur mon côté. Alors, la Rose des Vents a emmené une belle petite brise avec moi. Et quand je voyageais là, pour mes traitements, je trouvais ça plus léger. Plus léger, je me sentais moins écrasée. Pas nécessairement qu'on en parlait, mais les gens, ils étaient vraiment là. Et ils voulaient m'accompagner. Et moi, je voulais aussi dire ce que j'avais à dire ces jours-là. Et ça a été vraiment, vraiment bénéfique. Moi, le service que j'ai utilisé, c'est quand j'avais mes traitements, je n'avais pas d'auto là-dedans. Et puis, j'ai pris la Rose des Vents pendant 3 ans et demi. Et puis, en transport, accompagnement de transport. Et puis, moi, je vous avais dit à la Rose des Vents, si je guéris, je vais vous faire 1 an de bénévole, 5 jours semaine. Et puis, ça fait 6 ans. La Rose des Vents m'a rendu vraiment un service important au moment précis où j'en avais besoin. Savez-vous comment mon époux m'accompagnait depuis quelques années dans la maladie de l'arthrite rhumatoïde? Je ne voulais pas qu'il vienne à l'hôpital avec moi pour la radiothérapie. Donc, on m'avait dit que la Rose des Vents existait, j'ai appelé, j'ai demandé qu'on m'accompagne. Donc, ce sont les accompagnateurs de la Rose des Vents qui m'ont amené au CHU pour les 20 traitements pendant 5 semaines. Et ça m'a aidé parce que je pouvais dialoguer avec eux. Ce sont des gens qui croient en la vie, du moins ceux que j'ai côtoyés. Et nous avions des moments très agréables. Ils attendaient que je reçoive le traitement. Ils me ramenaient à la maison. Donc, c'est un service extraordinaire dont j'ai profité et que ça m'a beaucoup aidé. Quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Quand on a le cancer, on va à ceux qui sont entourés de ça. Je me suis présenté à Rose des Vents. Et puis, j'ai été super bien reçu par le personnel en place. J'ai eu quelques rencontres avec un psychologue qui m'a beaucoup aidé, côté émotionnel et tout et tout. Et puis après, on m'a offert les services chez Maxi Club, une remise en forme physique. Si ça ne serait pas de ça, je ne sais pas si je serais assis ici aujourd'hui. Parce que j'étais assez gravement atteint du cancer, puis assez faible. Puis je croyais plus, comment je dirais ça, un jour de pouvoir à profiter de la vie. Laurie a été diagnostiquée le 17 décembre. Il y avait la leucémie, cancer dans le sang. Fait que la Rose des Vents m'a aidée dans les transports parce que j'étais enceinte déjà de ma petite fille qui s'appelle Maïté. Et c'était très difficile quand on avait des traitements de chimio avec elle. Et avec un bébé dans tes bras, tu n'es pas capable de prendre soin de les deux en même temps. Tu prends soin d'elle et après tu prends soin du bébé. Fait que, ils m'ont suggéré ils m'ont donné le service à Rose des Vents. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Rose des Vents. Et il y en a quelqu'un qui venait me chercher. Il s'occupait de Maïté en même temps. La madame venait me porter et venait me laisser. Moi, ça fait depuis le tout début là, que je fais partie de l'équipe de Bateau Dragon.
pour moi, cette équipe-là de Bateau Dragon, c'est vraiment fantastique là, de faire partie d'un groupe de femmes qui... c'est le soutien qu'on se donne à une et l'autre. Le soutien, l'information qu'on se partage aussi, puis l'amitié, les amitiés qui se créent. Quand j'ai eu mon deuxième diagnostic, j'ai recommencé à avoir de la chimio. Puis j'ai commencé à avoir mes dents qui cassaient. Quand la deuxième dent a cassé 2 mois plus tard, j'étais vraiment désemparée. Puis c'est là que j'ai su que, en parlant avec Martine, elle m'a parlé du fonds Claude Durocher et qu'est-ce qui pouvait m'aider à ce niveau-là. Ça a été comme... c'est sûr que de recevoir des sous comme ça, de pouvoir être aidé de cette façon-là, c'est vraiment... ça fait du bien. Moi, je suis une personne très indépendante. Puis j'ai dû piler sur mon orgueil, vous savez pas à quel point. Et puis, je suis allée voir la Rose des Vins avec ma cousine pour savoir qu'est-ce qu'ils offraient, parce que j'avais déjà vu une annonce à TV, puis j'étais pas cancéreuse dans le temps. Et puis, je dit, on va toujours bien aller voir ça. Puis là, j'ai rencontré Isabelle, une personne merveilleuse. J'ai été accueillie à bras ouverts. J'ai trouvé ça vraiment formidable, que j'ai complètement oublié mon orgueil en arrière de la porte. Au début, le traitement, je m'en suis jamais, même pas aperçu. C'est ça. Je continuais à travailler, chauffer mon autobus, etc. Mais l'autre qui embarque en arrière, là, c'est... Oui, ça c'est assez raide, ça. Puis, toujours soutenu par la Rose des Vins. Les conseils, puis tout ça, parce qu'on vient down. OK, là, le moral, il tombe vers zéro, mais plus que d'autres choses. J'ai toujours eu des bons soutiens, puis des bons conseils. Comment prendre ça? Parce qu'il y a la suite aussi, là. Comment rembarquer dans tout ça, là. Puis moi, j'ai pas un caractère facile. Puis, à toutes les fois, on a eu, mon épouse et moi, des bonnes réponses. C'est au niveau du couple aussi. On leur a demandé de l'aide, puis qu'ils nous en ont donné, puis des bons conseils, puis comment prendre ça, parce que il y a des choses qui changent, je veux pas. Les bénévoles de la Rose des Vents quelque part, m'ont sauvé la vie, parce que c'est eux qui m'ont empêché de baisser les bras. Sans me juger, sans rien me dire, dans le non-dit souvent aussi. Juste dans leur comportement, leur façon de dealer avec ce que nous, on peut leur apporter. Puis moi, j'apportais, c'est-à-dire leur apporter comme conversation, dans le transport surtout, moi, dans l'accompagnement, c'est sûr. Moi, j'essayais beaucoup de ne pas aborder le sujet de la maladie pour faire une petite évasion. Et puis, ils embarquaient rapidement, et puis c'est là que ça devenait agréable. Et puis c'est pour ça que je dis, bon, ils m'ont sauvé la vie quelque part, parce qu'ils m'ont, intérieurement, personnellement, ça m'a motivée à continuer à me battre. On m'a dit que la Rose des Vents pouvait m'aider au niveau du transport. Alors ça a fait une grosse différence dans ma vie. Parce que moi, j'avais pas de transport, j'avais pas de moyen de transport. Il fallait que je fasse tout à pied. Alors, à ce moment-là, la Rose des Vents m'a apporté chez le médecin, à l'hôpital, pour les diagnostics, pour me faire checker par le docteur. Tout ça. Alors, j'ai eu beaucoup de soutien à ce niveau-là. Et aussi, durant cette période-là, j'étais tellement à terre que, à un moment donné, j'ai dû consulter, comme il y avait des services psychologiques, alors j'ai consulté, puis ça m'a redonné aussi un gros coup de main. Alors moi, la Rose des Vents, ça m'a accompagné là, durant les moments les plus noirs de ma vie. Quand il nous arrive des choses comme le cancer, on apprend à changer sa vie. Pour moi, ça a été un regard sur comment je vivais, pourquoi je vivais ce que je vivais et ce que je pouvais changer, ce que je ne pouvais pas changer. Moi, c'est après mes traitements, j'ai une grosse chirurgie, j'ai eu des traitements, puis c'est après ça, quand tout allait semblement bien, moi, il y a eu une remise en question incroyable. Je dirais même que le cancer me manquait, parce que quand tu es malade, tout le monde change alentour de toi, mais quand tu redeviens bien, bien là, on s'attend à ce que tu sois comme avant. Et moi, je voulais plus être comme avant. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça?
Et j'avais entendu parler d'elle. Je n'avais pas eu recours avec elle durant ma maladie, mais par après, je suis allée voir la psychologue. Et il y a eu une mise au point qui m'a tellement aidée que je suis devenue artiste peintre depuis. Bon an, mal an, elle est toujours présente, la noble rose de vin. Aucune bourrasque ne peut la détruire. Dans le regard serein des bénévoles compatissants de la rose de vin, ma peur se transforme en fleur. Ma douleur n'est plus un dard lancinant. Combien de kilomètres ont-ils parcouru ces bénévoles? Combien de larmes ont-ils essuyé? Combien de rires ont-ils partagé? Comment faire face à tous ces pénibles traitements sans porter dans son cœur le parfum de la rose de vin? Ensemble, nous avons plaidé pour la joie, pour la vie. Ensemble, nous avons cru à la guérison, à la sérénité. Le mot cancer, moi, dans ma tête, c'était pas fini. Il faut bûcher, puis il faut avoir la foi, il faut avoir le courage de bûcher aussi, de jour le jour. On prend ça jour le jour après ça. Hein. Ça fait 11 ans, moi, que je prends ça jour le jour. Puis merci le bon Dieu de me donner la journée pour pouvoir faire mon bénévole. Les gens que j'ai rencontrés à la Rose des Vents, en tout cas, je pense que je vais les mettre sur mon testament. En dedans de moi, j'ai jamais visionné la mort. J'ai toujours visionné la vie. Puis si je voulais la vivre, ben, il fallait que je sois en forme pour en profiter. Il y a un respect de l'humain qu'on ne trouve pas partout. Il y a un respect entre elles, parce qu'ils sont quelques-unes à travailler pour la Rose des Vents, puis on le ressent beaucoup quand on rentre là, qu'il y a un respect entre elles, qu'il n'y a pas une compétition, une hiérarchie de pouvoir. Parce que même ça, on peut trouver ça dans le bénévolat des fois. Mais là, on ne ressent pas la Rose des Vents. On ressent vraiment de l'honnêteté, de l'accueil, de la compréhension et de la solidarité. Je veux dire, la Rose des Vents, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour les passages qui sont durs dans la vie. C'est nécessaire. Ah oui, ça donne du soutien au bout. Alors, mon vœu pour les 20 ans de la Rose des Vents, c'est que l'organisme continue à être présent aussi longtemps qu'il va y avoir des personnes qui ont besoin de nos services, des personnes qui sont touchées par le cancer.